Que retenir des groupes thématiques des concertations nationales vraiment qui touchent à sa fin? C'est dans quelques jours, question d'ailleurs de quelques heures. Tour à tour, vous avez suivi depuis 18 heures des membres et des délégués dans différents groupes thématiques. Je parle de Boulambo Kilosho, il a été délégué dans le groupe thématique économie, secteur productif, finances publiques. Maître Ernest Ignoka qui a été dans le groupe thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Alain Tundu Liongo dans le groupe conflit communautaire, paix et réconciliation nationale. Nous y revenons parce que c'est vraiment un groupe avec une thématique très intéressante. Papitamba pour l'économie, secteur productif et finances publiques pour mieux décrypter l'actualité. Un quart d'heure tout à l'heure. Voici les dossiers. Papitamba, délégué aux concertations nationales. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu. Alors, nous parlons de l'économie, secteur productif et finances publiques. C'est vague. À suivre la personne qui vous a précédé ici, quand vous, de la majorité, vous faites plus de 500 recommandations, la société civile autant, vous ne chargez pas les gouvernements? Il ne faut pas voir les choses, de cette manière. Déjà, les concertations nationales ont un cadre. Exact. Je pense que le chef de l'État l'a déclaré dans son discours pour ouvrir officiellement ces concertations, que nous n'avions pas vocation de remplacer les souverains primaires. Il y a des gens qui ont reçu le mandat du peuple et qui ont aussi, par des surcroîts, bien entendu, ils ont reçu sa carte blanche pour essayer de gérer la République dans une certaine mesure. Maintenant, par rapport aux problèmes récurrents que nous constatons sur notre territoire, le chef de l'État, qui est la personne qui a la légitimité la plus étendue, délègue pendant une durée bien déterminée une partie de ses pouvoirs pour maintenant aller au contact de la population à travers une représentation, pour maintenant, je veux dire, enrichir l'action gouvernementale, pour enrichir la vie de la nation, par exemple, de certaines idées. Vous savez, la nation ne peut qu'être dirigée par la conjugaison des intelligences. Et il est important qu'à un certain moment, et je pense que c'est sage de la part du chef de l'État, d'aller au-delà de ce qui s'est fait, pour maintenant que les gens essaient de parler. Maintenant, il ne faut plus parler en termes de majorité ou en termes d'opposition ou en termes de société civile. Je pense même que dans notre groupe thématique, cela a été clairement dit à la fin. Ça devient quoi? Un consensus d'ensemble? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, peut-être ça n'engage que moi, l'Afrique aujourd'hui doit beaucoup plus suivre le modèle de la Chine. Moi, j'ai été en Chine et j'ai pensé avant d'aller visiter le Parti communiste chinois, je pensais que le Parti communiste chinois était un parti unique. J'étais fort étonné de constater qu'il y avait 8 autres partis. Au-delà, 8 autres partis en dehors du Parti communiste chinois, qui certes c'est un parti dominant, mais ils ont un mode de fonctionnement où ils essaient de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Ils lèvent les options. Et quand maintenant cela est mis en place au niveau du gouvernement, c'est la Chine qui parle. Ça s'appelle démocratie, ça s'appelle gestion consensuelle de la chose publique. Attendez, voilà, c'est toujours une démocratie à leur manière. C'est une démocratie à leur manière. Donc moi, je pense que si aujourd'hui les Congolais peuvent aussi apprendre à conjuguer leurs intelligences, développer une politique commune, par rapport à toutes les menaces dont nous faisons l'objet. Parce que nous sommes, dans l'Afrique subsaharienne, les pays les plus convoités, ça nous ne devons pas l'ignorer, et nous sommes aussi dans l'Afrique subsaharienne les pays qui subissent le plus d'injustice. Alors, il est important que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, nous devons casser les murs des clivages. Nous devons parler Congo, réfléchir Congo. Et pour cela, les concertateurs ou les délégués aux concertations, au moins les notre groupe thématique, l'ont reconnu à la fin. Vous savez, là où il y a des hommes politiques, il y a toujours un peu certaines petites tergiversations, mais le plus important, c'est que c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, on a essayé de lever les options, il y a des recommandations, des gens ont parlé Congo. Voilà. Ah, voilà. Je vous pose cette question. Toutes ces recommandations, pensez-vous qu'elles seront mises en application? Vous l'avez bien souhaité avec ces gouvernements ou avec un gouvernement d'union nationale, un gouvernement issu d'un consensus, comme ça court les rues? Non, M. Mathieu, je pense que nous devons être assez clairs. Les choix de la nomination d'un Premier ministre qui va, bien entendu, derrière lui aussi procéder, c'est-à-dire que le chef de l'État va procéder aussi par la nomination du gouvernement,
c'est un pouvoir discrétionnaire réservé au chef de l'État. Ça, nous devons être clairs là-dessus. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de réfléchir. Maintenant, il n'appartient pas de savoir qui peut animer le gouvernement, ou bien qui va essayer, par exemple, d'incarner ces différentes idées que nous avons essayé de proposer. D'abord, tout ne sera pas forcément retenu. Ça, il est aussi important. Peut-être qu'il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'hérédites dans tout cela. Mais le chef de l'État, qui lui-même va recevoir les rapports du Présidium, maintenant estimera en tout temps et conscience et selon son pouvoir discrétionnaire, il saura maintenant quelle configuration politique dans les cas de notre Constitution qu'il faut tracer. Ne parlons pas déjà des gouvernements d'union nationale où il faut l'écarter. Un gouvernement d'union nationale va nous amener à une révision de notre Constitution et je ne pense pas qu'il y ait un groupe quelconque qui l'a aussi ainsi géré. Donc voilà. Économie en RDC avec toutes ces ressources, vous avez abattu vraiment un grand travail de titan. Est-ce qu'on peut projeter approximativement, c'est dans combien de temps on peut se dire la RDC aura une économie stable? J'ai l'impression, je voulais dire, est-ce qu'on a même une économie en RDC? Non, on a une économie. Mais vous savez, l'économie ne se décrète pas. Ce n'est pas comme les autres secteurs de la société. Je vous ai dit tout à l'heure, à la première partie, qu'en ce qui me concerne, je pense qu'une économie se construit sur base de volonté. On peut avoir les grands principes de l'économie, mais il faut avoir la volonté pour pouvoir mettre cela en place. Et aussi, avec cette volonté, avoir aussi l'intelligence nécessaire pour avoir une bonne politique imaginative. Vous savez, M. Mathieu, toutes les nations émergentes aujourd'hui, ou les nations développées, ils ont mis en place une bonne politique en matière économique imaginative. Sans l'imagination, sans l'innovation, l'économie reste un concept. Nous devons aujourd'hui, en RDC, créer un modèle d'économie congolaise en imaginant les choses par rapport à notre espace politique et réel. Le Congo a ses réalités. Le Congo a ses forces comme le Congo a ses faiblesses. Sur base de ces réalités, c'est là que nous devons maintenant construire une économie qui sera adaptée aux conditions de notre société et que nous puissions maintenant créer des conditions d'émergence. Je pense que dans une certaine mesure, pour avoir défendu ces programmes pendant la campagne présidentielle, ça pouvait déjà être un premier pas, les programmes sur la révolution et la modernité. Mais n'empêche, je dis bien n'empêche, on ne va pas dire que des gens qui peuvent bien réfléchir dans ces pays se trouvent dans la majorité présidentielle. Il n'y a rien qui les dit. Comme il n'y a aussi rien qui dit que des gens qui peuvent bien réfléchir se trouvent que dans l'opposition. Si les Congolais maintenant peuvent à un certain moment comprendre que nous pouvons maintenant conjuguer nos intelligences, comme ça a été le cas dans notre groupe thématique, pour maintenant créer des conditions d'émergence de notre société et entrevoir, bien entendu, les bonheurs du peuple congolais, parce qu'une économie doit être au service du peuple. Voilà. En quelques secondes, même 30 secondes, pensez-vous que cette thématique vous a plus uni, Papi Tamba, que ça ne vous a pas divisé entre vous, majorité, opposition, société civile, parler de l'économie, secteur productif et finances publiques? Ça vous a plus uni? Je note qu'à la fin, il y a le président Olivier Kamitatou qui avait sorti une phrase et que tous ont applaudi. Il a dit on ne parle plus de composantes, maintenant nous parlons de cette composante qui est la République démocratique du Congo. Et tous, à l'unanimité, ont applaudi. Donc mais moi, je peux dire que... n'empêche les divergences. Non, je vais dire par là que la divergence doit être une chance pour le développement. Exact. Ça ne doit pas être la divergence comme nous l'avons constaté par le passé. Non. Aujourd'hui, je dois être souple pour comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, que des bonnes idées qui peuvent être à l'opposition, je peux l'épuiser. Ça, d'accord. Voilà. Papi Tamba, délégué aux concertations nationales, vous avez été dans le groupe économie, secteur productif et finances publiques. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et surtout de nous avoir donné tout votre temps. C'est la fin de ce grand journal. Très bonne suite de nos programmes.